d'autres youtubeurs utilisent ce hashtag et feraient comme moi un bilan sur le nombre d'ouvrières au bout de 6 mois, alors plus ou moins une semaine. Mais enfin, d'essayer de s'y tenir à 6 mois pile, bien sûr sans compter les cocons, même noirs foncés, Excellent. il ne compte pas que les ouvrières. Alors Excellent. l'idée, Trouve ce pas n'est son pas la idée. compétition. Le but qui doit, à mon avis, nous animer, c'est de faire ce projet, Ah ouais. comme je l'ai fait dans cette Je suis chaud. vidéo, Je suis trop chaud de une le faire. contribution. Je suis trop chaud de Alors le une contribution pour approfondir nos connaissances, ce serait aussi pour faire des moyennes, Ouais, des meilleures moyennes, des statistiques par espèce. Je vais le faire. Et puis le but aussi, ce serait que ceux qui s'en sortent le mieux... Salut les Myrmiens et salut Giamante, tu l'auras compris, je lance un petit suivi de vidéo en lien avec ce que vous avez proposé, le hashtag 6 mois Camponotus. J'ai trouvé l'idée excellente. Donc pour ceux qui ne savent pas, Giamante il a proposé de faire un suivi sur 6 mois du genre Camponotus, de l'œuf jusqu'aux ouvrières que l'on aura au bout de 6 mois, histoire d'avoir un petit peu des données en lien avec comment est-ce qu'on les maintient, la température, le nourrissage, ainsi de suite. Et ça j'ai trouvé vraiment le top et en plus ça nous réunit tous ensemble. Et pour aller un petit peu plus loin, pour enrichir un petit peu mes données, j'ai trouvé 4 compères myrmiens qui sont éparpillés un petit peu dans la France et qui vont m'aider à récupérer leurs données aussi pour enrichir un petit peu tout ça. D'ailleurs, l'un de ces compères, c'est Messor Fourmi, qui est en Auvergne, qui a sa chaîne aussi YouTube et qui va sûrement faire un inventaire de son côté aussi, peut-être un peu plus enrichi avec ses données à lui. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour un petit peu voir ce qu'il va faire aussi. Et bien du coup on est parti pour le premier suivi. Allez, c'est parti. Et on commence avec Régine, la Gine d'Arthur. Elle vit en Seine-Maritime. Elle est dans son tube de fondation, calfeutrée dans une boîte à œufs. Il ne la nourrit pas, elle n'est pas chauffée non plus, juste la température ambiante de la pièce, et il l'observe à peu près 2 fois par semaine. Elle lui a fait de beaux œufs qui sont sûrement transformés en cocon actuellement. On poursuit avec Dame Ginette, qui est arrivée chez Julien, dans le département du Nord, le 22 mai. Il l'a laissée tranquillement dans son tube de fondation, dans l'obscurité totale, et il ne la regarde qu'une fois à peu près tous les 3 jours. Elle n'est pas chauffée et reste à une température de pièce autour de 24-26 degrés. Le changement de région et de température ne lui a vraiment pas fait peur, et elle a déjà pondu de beaux œufs, quelques larves, et il a déjà des cocons qui maintenant devraient être des ouvrières, je pense. On passe maintenant avec Ginny, la Gine de Messor Fourmi. Alors n'hésitez pas à passer sur sa chaîne pour voir un petit peu son suivi. Et lui, il a reçu sa Gine le 9 juin. Et comme c'est un bricoleur, il a directement fait déménager. Il a fait un tube en liège, humidifié, et un tube à côté avec une dalle de plâtre sec. Le tout relié à l'ADC. À son arrivée, il s'est autorisé une petite gâterie, et du coup il la nourrit avec un petit cloporte. Mais après, plus rien. Il la chauffe, et il la maintient autour de 28-30 degrés. Et il l'observe à peu près toutes les semaines. Alors comportement intéressant, elle n'a pas trop aimé d'être reliée à l'ADC et du coup elle a grignoté le liège et elle a fait un barrage, une obstruction au bout de son tube pour vraiment se sentir confinée. Actuellement elle lui a donné de belles grappes d'œufs, il a plusieurs larves et il a plusieurs cocons aussi qui sont bientôt arrivés à maturité. Voici la Gine de Tristan, qui a la chance de séjourner dans le Calvados. Elle dispose de sa propre étagère, avec quelques voisines tout de même. Elle est dans son tube de fondation, dans l'obscurité. Elle n'a pas été nourrie, il l'observe 1 à 2 fois par semaine à peu près, et elle n'est pas chauffée non plus. On peut voir qu'elle lui a donné déjà de beaux cocons, et les ouvrières ne seraient tardées. Et on va finir avec la Gine Lévis. Elle, c'est une Camponotus lateralis. Je l'ai récoltée le 5 mai, et je l'ai laissée dans son tube de fondation. Je ne l'ai pas nourrie, elle est dans l'obscurité complète, et je la regarde 1 fois par semaine. Je ne la chauffe pas et elle reste à température ambiante de la pièce, c'est-à-dire autour de 28-32 degrés actuellement. Pour l'instant, j'ai de belles grappes d'œufs, j'ai quelques larves et j'ai déjà quelques cocons de formés.
Voilà, c'est fini pour la première vidéo du suivi numéro 1, donc de l'œuf jusqu'au cocon. Bon, à la date actuelle, je pense qu'on a déjà nos premières ouvrières. On va essayer de suivre ce rythme d'une vidéo par mois, et ce, 6 mois à partir de la première ouvrière. Donc je pense que la vraie vidéo va débuter en juillet et on terminera en fait à notre diapose. On verra un peu où est-ce qu'on en est avec nos jeans. Un grand merci à ceux qui ont participé, Julien, Arthur, Tristan et mes sœurs fourmis. Et puis je vous dis à dans un mois et on verra comment ça évolue. Allez, ciao!